un crime au minimum, il y en a peut-être plus, mais en tout cas un convoi, donc ça suppose qu'il y a un délit. Comme vous avez la tragédie, très bien, vous avez vu le crime, c'est celui de Dolores, maintenant cherchez le délit. Et vous le cherchez, et moi, j'arrive pas à l'identifier. C'est-à-dire, je regarde Woody Allen et je me dis, mais quand est-ce qu'il merde? Évidemment qu'il n'arrête pas de merder, de s'autodétruire, de se déprécier, etc. En même temps, il est horriblement sympathique, quoi. Il est très très charmant, quoi. Etc. Je m'identifie très aisément à lui. Et donc je me dis, mais alors, où est-ce qu'il a, pourquoi ça se passe mal pour lui, c'est où est-ce qu'il a failli, et j'arrive pas à trouver. Et il y a quand même un pluriel. Il y a un pluriel. Il y a, le pluriel, je m'accorde dans ma lecture à le supprimer, puisque je ne vois qu'un seul crime. Je me permets de dire il faut au moins un délit, peut-être plusieurs. Petit délit. Un petit délit. Et du coup, ça me renvoie à moi quand la lumière se rallume et que je me dis franchement, Woody Allen, il est super et c'est un super acteur, etc. En me disant, mais dans le fond, moi-même dans ma vie quotidienne, quelles sont les quantités de micro-délits que je n'arrive pas à repérer dans mon trajet. C'est ça que j'appelle, ce qui fait énigme, c'est que j'arrive pas complètement à répondre, si vous voulez, où est-ce que le personnage de Cliff a merdé. Je vois où est-ce que le personnage de Martin Landau a merdé. Cliff, je ne sais pas le repérer dans le film, et ça me renvoie à moi-même, dans ma vie de tous les jours, à tous ces micro-échecs, ces micro-vexations que le personnage de Cliff doit traverser, comme nous devons tous les traverser dans nos vies quotidiennes. Ces micro-déceptions, ces embarras, etc., qui sont, oui, condensés dans cette réplique, la trivialité de la vie. Un homme a déféqué sur ma sœur, voilà. Pourquoi, etc. Mais est-ce que le mot démineur est la bonne est-ce que délit c'est bien la bonne traduction de l'anglais? Parce que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Si on décompose, ça veut dire délit. Oui, mais c'est quand même en deux mots. Il y a quand même, il faut le décomposer. Non, mais je veux dire qu'il y a le préfixe et puis il y a le mot de base. C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Si on enlève miss, qu'est-ce qui reste quand on enlève miss? Le diminors. Oui, ça veut dire quoi, diminors? J'ai regardé sur Word Reference, oui, mais il ne mettait pas l'étymologie du mot. Mais... Ce sont des comportements. Ça en un seul mot, c'est jamais séparé. Non mais. Voilà. Je crois que c'est clair, c'est jamais. Non. Quand il y a miss, quand on met miss, c'est qu'on met miss, c'est un négatif qui se met forcément devant un terme qui existe à l'état positif. Ça, c'est une question de linguistique de base. Je n'ai pas mon accent en anglais, j'entends l'accent de madame, j'ai tendance à la croire. Ouais, c'est ça. Alors, la deuxième question. On va la croire là-dessus, mais je pense que ce qui est important aussi dans le titre, c'est le et. Parce qu'évidemment, le et fait la liaison entre les deux, comme crime